Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire qui est suivi en Zoom et aussi sur notre page Facebook et qui sera mise à disposition ensuite sur notre réseau YouTube. Je m'appelle Marta Lomatzis, je suis le Chief Operating Officer de la Fédération mondiale des associations de santé publique. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter et pour présenter le réseau francophone des associations de santé publique. Et je me permets aussi de rappeler que cet événement a lieu lors de la Semaine internationale de la santé publique organisée par la Fédération mondiale des associations de santé publique, qui est une semaine vraiment dédiée à la santé publique internationale pour être sûr que personne, ni entre les professionnels, les citoyens, les politiciens, oublie l'importance de la santé publique. Donc, bienvenue à tous les participants qui sont encore en train d'arriver gentiment en Zoom et aussi sur le site Facebook. Et je commence par présenter les deux intervenants d'aujourd'hui avec lesquels j'ai eu le plaisir en fait de développer ce réseau dès le début. Le premier intervenant que je vois ici à ma gauche, c'est Chief Dominique Konji, expert en santé publique et président du conseil d'administration de l'Association camerounaise de santé publique, ainsi que coordinateur du groupe de travail production des ouvrages du réseau des associations francophones de santé publique. Et on reviendra à ce point plus tard. Et à ma droite, Monsieur Karim Abdelvaled, président de l'Association tunisienne pour la promotion de la santé, fondateur et expert en santé digitale, conseiller et formateur en gestion hospitalière et santé publique, ainsi qu'expert international en tourisme médical. Donc, bienvenue Dominique et Karim. C'est un vrai plaisir de partager avec vous ce webinaire. Et pour débuter un peu, je vais donner aux participants au webinaire un petit aperçu de ce qu'on a fait juste à maintenant autour de notre réseau. Alors, qu'est-ce que c'est notre réseau francophone des associations de santé publique et pourquoi on l'a créé? Alors, comme vous savez peut-être, la Fédération internationale mondiale des associations de santé publique est une fédération qui recueille toutes les associations de santé publique au monde, associations nationaux, ainsi que des partenaires régionaux et internationaux qui travaillent dans le domaine. Avec les années, on s'est rendu compte qu'il y a parmi les différentes barrières, une barrière qui est très importante, qui est la barrière linguistique. On est dans un monde globalisé. La santé est globale. On ne peut pas vraiment faire la santé publique dans un petit coin, dans un petit pays seulement, mais on est interconnecté. Et pour avoir des échanges des politiques de santé efficaces, il faut bien évidemment se comprendre et se parler. Et on s'est rendu compte que dans de nombreux pays, et dans ce cas-là, vu qu'on parle de réseau francophone des associations de santé publique, on s'est rendu compte que dans plusieurs pays francophones, notamment en Afrique, on n'a pas un partage des connaissances, des bonnes pratiques avec ce qu'on appelle le monde international, où on parle principalement l'anglais. Et ceci a un impact énorme parce qu'on limite les échanges, on limite les partages, on limite la capacité de faire de plaidoyer coordonné. Et la pandémie nous a montré très clairement qu'on a besoin de faire ça. En se basant sur cette réflexion, la Fédération mondiale des associations de santé publique, avec l'Association camerounaise de santé publique, a commencé un projet assez ambitieux de créer un réseau dynamique des associations francophones de santé publique. Et donc, on a commencé à contacter toutes les associations qui étaient principalement déjà au sein de la Fédération mondiale des associations de santé publique, mais pas seulement. Il y avait déjà un réseau coordonné en Afrique des associations de santé publique, mais il n'y avait pas de coordination avec les associations francophones au dehors de l'Afrique. Donc, on a vraiment commencé ce dialogue
Et on a reçu beaucoup, on a observé beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme par rapport aux associations francophones que nous avons contactées. Donc, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vise pour cette fédération? On veut mettre ensemble tous ces acteurs et actrices pour promouvoir l'équité en santé par l'éducation, la communication, le soutien aux jeunes leaders. On a des projets spécifiques que Dominique va nous présenter dans les prochaines minutes, mais dans l'idée vraiment de créer une francophonie active, solidaire et pleinement intégrée dans les débats internationaux pour une meilleure santé pour tous. Et je voudrais partager avec vous la liste des associations qui ont déjà signé un accord vraiment pour travailler activement au sein de cette fédération, de ce réseau francophone. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'autres avec lesquels on est en discussion, qui sont en train de finaliser les discussions avec leur propre conseil administratif et qui vont nous rejoindre rapidement. Donc aujourd'hui, on veut en fait présenter cette fédération, remercier les membres qui ont déjà officiellement rejoint ce réseau, donc l'Association camerounaise de santé publique, l'Association tunisienne pour la promotion de la santé, l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, la Société française de santé publique, l'Association de santé publique d'Haïti, l'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique, l'Association canadienne de santé publique, l'Association pour la santé publique du Québec et l'Association burkinabé de santé publique. Voilà, ceci est un petit aperçu de d'où on est avec ce réseau francophone. Et je m'arrête ici pour donner la parole à Dominique qui va nous donner un aperçu en fait des projets principaux de ce réseau. Merci Martha, merci Martha pour cette introduction et salut à tous les collègues. Je suis heureux ici de prendre la parole, n'est-ce pas, pour présenter les projets. Nous nous sommes dit que si nous nous mettons donc ensemble comme un réseau d'associations de santé publique francophones du monde, qu'est-ce que nous allons faire concrètement en dehors d'échanger comme tout réseau peut échanger? Et on s'est dit, il faudrait que nous ayons un projet fédérateur, quelque chose qui porte, qui va symboliser en réalité ce que nous voulons faire. On a choisi une thématique qui est celle du droit à la santé et de l'équité en santé, parce que tout ceci va mener à la justice sociale en santé. On a pris cette thématique que nous voulons l'avoir, nous voulons réfléchir entre pays, les expériences entre les pays et voir qu'est-ce qui se passe, quel est l'état des lieux, n'est-ce pas, de la promotion des droits et surtout le droit à la santé et l'équité en santé dans ces pays et quelles sont les perspectives. On te laisse le temps de te reconnecter et j'utilise ce moment pour répondre à une des questions qui a été posée dans la chat par le collègue, et je m'excuse pour la prononciation, sûrement mauvais, Mahan. Comment une association peut rejoindre le réseau? En fait, toutes les associations francophones de santé publique peuvent nous contacter et on va vous expliquer euh, quels sont les aspects du réseau. Mais en fait, l'idée, c'est d'être ensemble dans la francophonie et dans la santé publique. Donc, je vais mettre mon email dans la chat. Comme ça, vous pouvez sans autre nous contacter et on peut continuer la discussion après le webinaire. Et je vois qu'on a vraiment un petit souci avec Dominique et son Internet. Donc, entre-temps, peut-être, on donne la parole à Karim, qui va nous parler de quels sont les avantages pour une association nationale de faire partie de tes réseaux et qu'est-ce que chaque association peut et doit y apporter. Et ceci est vraiment bien en lien avec la question à laquelle je viens de répondre. Karim, à toi. Merci Martha, merci Dominique. Et j'espère qu'il revient tout à l'heure.
Donc, voilà, Kérim Abdelwahed, je suis le président de l'Association tunisienne pour la promotion de la santé et je suis parmi les fondateurs de ce réseau. Donc, la question, c'est quels sont les avantages pour une association nationale de faire partie de ce réseau? Donc, c'est très simple. C'est euh, c'est pratiquement l'accès pour ce réseau. Les associations peuvent avoir accès à ce réseau à travers cinq, cinq éléments. C'est-à-dire les avantages sont les associations peuvent renforcer leur capacité en bénéficiant de la formation, du mentorat, de l'appui technique des autres membres du réseau. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est l'échange de l'information et de connaissances, c'est-à-dire les associations peuvent échanger euh, des informations sur les dernières recherches dans la santé publique, dans la promotion de la santé, dans les innovations en santé, certainement pour la santé numérique euh, qui se base euh, impérativement sur les compétences euh, et, et l'esquisse des jeunes. Autrement, les associations peuvent partager leur expérience, leur réussite et les défis pour améliorer la pratique de la santé publique. Et autrement, les associations peuvent unir, c'est-à-dire euh, les voix pour influencer les politiques de santé publique et défendre les intérêts des communautés qu'elles servent. Donc, pratiquement, on va parler après pour les expériences de l'Association tunisienne pour la promotion de la santé en Tunisie. Qu'est-ce qu'on a fait pour la santé publique? C'est-à-dire comment on a intégré nos idées, nos projets pour aider c'est-à-dire l'État, pour aider les décideurs de prendre la décision et la bonne décision. Donc, on va parler après quelques minutes de ça. Donc, je pense que ce sont les avantages pour adhérer à notre réseau. C'est très bénéfique de mettre en valeur c'est-à-dire ce réseau francophone des associations de la santé publique. Donc, je vous laisse la parole, Martha, et je reviens si vous voulez. Merci beaucoup, Karine. Je vois que Dominique s'est connecté, donc on revient vers lui. Après, on va continuer Oui. ce sujet voilà, autour des avantages d'être membre de cette réseau. À toi, Dominique. Merci, Martha. Vous m'entendez maintenant? Martha? Martha? Oui, on t'entend très bien. OK, on était coupé sur une ligne là, on a dû passer à une autre. J'étais donc en train de dire que le réseau a pour intention de réaliser des ouvrages, et particulièrement voudrait réaliser un ouvrage sur les droits et l'équité en santé, et avec à l'idée que nous pourrions produire ce travail pour le prochain 18e congrès mondial de santé publique qui aura lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, où nous aurons à présenter et à partager cette expérience de plusieurs pays francophones du monde en matière de droit et d'équité en santé. Mais pour faire ceci, il y a un autre volet aussi qui est important, c'est celui de mobiliser des ressources. Donc, nous avons un groupe qui travaille sur les ouvrages, et il y a un groupe qui travaille sur la mobilisation des ressources qu'il faut pour avoir les moyens de faire ceci. Particulièrement, nous souhaiterions que nous ayons plus de francophones qui vont aller à Cape Town, qui vont se déplacer. Il faut des moyens pour cela, des bourses, n'est-ce pas, pour y aller. Mais en même temps, nous souhaiterions que cette fois-ci, la barrière linguistique
dont a parlé Martha tout à l'heure, que cette barrière soit cassée lors de ce prochain congrès, particulièrement que nous ayons une traduction simultanée au cours de cela. Et cela demande des moyens pour pouvoir avoir ce système-là. Il y a donc ce réseau qui va mobiliser les ressources pour que nous puissions avoir une participation, bonne participation au 18e congrès avec une traduction simultanée, mais aussi un groupe que nous allons travailler pour produire des ouvrages et particulièrement un ouvrage de plaidoyer sur les droits à l'équité en santé publique. Et je crois que nous avons déjà le groupe de travail qui a commencé à travailler. Pas beaucoup de chance aujourd'hui avec Internet. Mais voilà, on est arrivé, on a vraiment écouté ton message, Dominique. Merci beaucoup. Et peut-être pour donner quelques informations en plus pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la Fédération mondiale des associations de santé publique organise chaque 2 ans le Congrès mondial des associations de santé publique, pardon. Et le prochain sera à Cape Town, en Afrique du Sud, du 6 au 9 2026. Et comme Dominique disait, on espère vraiment d'abattre cette barrière linguistique et d'avoir toute une série d'activités dédiées à la francophonie avant et pendant le congrès. Donc, vous êtes tous et toutes invités à participer à ce congrès et je vais mettre le lien pour le congrès dans la chat, comme j'ai mis mon adresse email avant. Mais en revenant un peu au discours qui a été commencé par Karim, pourquoi, comment on peut rejoindre ce réseau, quels sont les avantages et aussi les responsabilités de chaque association. J'aimerais inviter nos interlocuteurs à parler un peu de leur expérience comme représentants d'un côté de l'association tunisienne et d'un l'autre côté de l'association camerounaise de santé publique, mais aussi du réseau francophone africain des associations de santé publique. Voilà, quels sont les avantages, les activités, comment vous voyez l'intégration, mais aussi les barrières. On commence par toi, Karim. Ok, merci Martin. Donc, voilà une brève présentation de notre association tunisienne pour la promotion de la santé. On a commencé pratiquement après la Révolution en 2011. Donc, on a commencé et on a choisi, c'est-à-dire une stratégie qui touche directement ce qu'on appelle les professionnels de la santé, c'est-à-dire les professionnels de la santé publique partout sur toute la Tunisie, donc les hôpitaux, les CHU, les cliniques, les dispensaires et tout. Donc, on a visé le concept de la formation des professionnels de la santé, c'est-à-dire qui travaillent au sein de l'établissement, au sein de structures sanitaires. Donc, et ça nous fait pratiquement un échange très bénéfique pour renforcer ce qu'on appelle les skills, ce qu'on appelle les performances du professionnel de la santé. Et à travers la formation, que ce soit une formation pour ce qu'on appelle le corps administratif de l'hôpital, ou bien le corps médical, ou bien le corps technique, ou bien le corps paramédical. Et ça, on a fait beaucoup de thématiques, ce qu'on appelle négligées par c'est-à-dire négligées par les autres structures sanitaires. Donc, on a fait l'impact sur la promotion des compétences des professionnels de la santé. Donc, jusqu'aux nos dernières, c'est-à-dire actions qui étaient vraiment basées sur ce qu'on appelle le trend mondial, c'est la santé digitale. C'est comment on fait la transition du papier jusqu'au digital, numérique, euh, euh, surtout dans le mécanisme
ce qu'on appelle l'interopérabilité dans l'établissement. Après ça, on a fait le fabuleux proposition pour sauver notre pays. C'est qu'on a fait un projet de simulation entre la journée d'élection euh, en Tunisie et la journée de vaccination nationale, c'est-à-dire on a pris la plateforme des élections pour inviter les gens pour faire vacciner euh, contre le Covid-19. Donc, on a fait une journée presque 585 000 doses, c'est-à-dire c'est un chiffre très remarquable par rapport aux autres pays dans une seule journée, c'est-à-dire one shot for one day. On était vraiment solidaires et partenaires avec l'État. Merci beaucoup. Et comment tu vois toutes ces activités et ces outils de ton organisation euh, partie du réseau? Comment ce transfert de connaissances peut être fait ou autre vision que tu as pour lier l'association au réseau? Justement, on va préparer tous ensemble, c'est-à-dire on va préparer une plateforme qui rassemble tous les adhérents de ce réseau. Donc, on va mettre une charte d'adhésion, si vous voulez. Et donc, on va mettre tout ça, tous les produits, les initiatives et tous les projets dans ce réseau. Par exemple, je dis quelque chose, on va instaurer ce qu'on appelle les écoles d'IT ou bien les universités d'IT en santé publique dans tous les pays, c'est-à-dire francophones. Donc, c'est pareil, c'est pour se concentrer sur la santé publique. Donc, on va commencer pratiquement par les pays africains, c'est-à-dire au sein de l'Afrique, pour mettre une école d'été, soi-disant pour 2025. Pourquoi pas on invite les gens en Tunisie. Merci beaucoup, Karim. On passe maintenant à Dominique et à son vécu autour du Cameroun et en général du réseau francophone, car il est très actif dans les deux et peut partager avec nous son expérience et son ressenti. Merci Martin, merci Martin. J'espère que le réseau va nous aider là. Donc, Cameroun, lui, a une expérience, n'est-ce pas, de suivi, d'appui politique de santé dans notre pays. Et c'est pour cela que depuis 2014, nous produisons depuis tous les 2 ans une note de plaidoyer politique que nous adressons au gouvernement au niveau le plus élevé pour donner notre point de vue sur la situation sanitaire et particulièrement des aspects politiques qui pourraient être améliorés. Et je vous assure, nous avons toujours eu un bon retour du gouvernement, du Premier ministre et du ministre, et des félicitations pour le travail que nous faisons. Et nous pensons que voilà un aspect de plaidoyer que nous pouvons partager avec les autres pays de la région africaine et des autres pays, n'est-ce pas, du nouveau réseau que nous mettons en place. Et cela m'amène au niveau africain, où il me souvient qu'il y a plus d'une dizaine d'années, nous avions mis en place un réseau des associations de santé publique d'Afrique francophone que nous avons appelé RASPAF. Ce réseau est un peu dormant, il n'a pas beaucoup fonctionné, mais il y a eu des actions où je peux citer, par exemple, celle que nous avons organisée lors de, je crois, la 2e semaine mondiale de santé publique, qu'on a organisé un webinaire sur l'équité en santé. Alors, nous avons organisé un webinaire sur l'équité, promouvoir l'équité en santé publique pour l'Afrique. C'est 3 pays, le Cameroun, le Burkina Faso et la RDC. Et nous avons réalisé ce webinaire, nous avons documenté ce webinaire
les actes de ce webinaire, et d'ailleurs sous la coordination de la Fédération mondiale avec Martha nous a aidés dans ce travail. Et je crois que c'est un travail que nous allons partager. Et je viens d'ailleurs de le partager avec notre réseau, notre groupe qui est chargé de rédiger, de produire les ouvrages, et on va le partager avec le grand réseau. Voilà autant de choses que nous disons. Dans le cadre d'un réseau africain, dans le cadre d'un réseau mondial, c'est le donner et le recevoir. Nous devons pouvoir réfléchir à notre niveau et produire des articles, faire part de nos expériences avec les autres pays. Et nous voyons ici comment nous pouvons être dans une relation d'échange entre le Sud et entre le Sud et le Nord. Et cela nous donne de bonnes perspectives pour le réseau que nous venons de mettre en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Et avant de passer aux discussions avec les participants, je voudrais déjà donner une bonne nouvelle un objectif acquis de cette webinaire. Pendant notre discussion, en fait, la Mauritanie s'est présentée comme intéressée à rejoindre l'Association mauritanienne de santé publique. S'est présentée pour faire partie du réseau. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Avoir de plus en plus des associations de santé publique francophones partout dans le monde. Donc, vraiment, merci pour ça. Et vraiment, aidez-nous à partager l'information et à nous mettre en contact avec d'autres associations de santé publique francophones intéressées. Voilà, donc j'invite tous les participants à poser des questions, à partager aussi leur point de vue sur le réseau, à donner des avis. Je vais donner, voilà, juste lever la main et je vais donner les droits de speaker. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et parler sans problème. Et aussi ouvrir la caméra si jamais. Voilà, Mohamed, à vous. Oui, on vous voit, moitié. Voilà, on vous voit très bien. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je me présente, Mohamed Ben Hamida. Donc, je suis expert dans le domaine de la télémédecine et santé. J'opère dans le domaine du tourisme médical et j'ai suivi un master de gestion hospitalière. Donc, à la base, je suis gestionnaire de cliniques. J'étais à la tête d'un groupe de cliniques, de 6 cliniques, voilà, en Tunisie. Voilà, bien sûr, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, je pense que pour agrandir ce réseau d'associations qui opèrent dans le domaine de la santé publique, je pense que il faut tout d'abord être conscient que la langue française, elle est classée 17e aujourd'hui dans le monde. Donc, malheureusement, on bataille encore pour la langue française. Moi, l'année dernière, j'ai participé dans le sommet de la francophonie avec justement une conférence sur les PPP dans le domaine de la santé. Mais le plus important pour moi, c'est bien sûr, que le patient reste au cœur de nos systèmes et de notre travail pour améliorer bien sûr les systèmes de santé de nos pays. Bien sûr, cela suppose qu'il y a plusieurs axes sur lesquels on doit travailler et collaborer ensemble, notamment les PPP, les partenariats privés-publics. Mais je pense que au sein de ces associations francophones, donc on voit qu'il y a certaines associations de la France, du Canada qui représentent le Nord. Donc je pense qu'il faut essayer de renforcer le partenariat entre le Nord et le Sud et aussi renforcer les partenariats entre le Sud-Sud. Par exemple, la Tunisie est reconnue comme étant la deuxième destination de santé en Afrique. Et je pense que notre expérience et notre savoir-faire dans le domaine, on peut le partager avec nos amis africains pour justement enrichir leur système de santé au profit des patients africains.
Euh, Bien sûr, ce partenariat, bien sûr, il peut porter sur plusieurs axes, bien sûr, pour donner le retour d'expérience dans différents domaines, le partage de savoir et de connaissances, bien sûr, les success stories. D'ailleurs, par exemple, en Tunisie, on a développé un système de start-up, par exemple, dont un système qui encourage les startups, notamment dans le domaine de la santé. On a vu qu'il y a eu un boom durant la période Covid. Et là, bien sûr, le système regresse un petit peu. Donc, je pense que on peut bien sûr partager nos expériences pour enrichir un petit peu ces domaines-là. Bien sûr, on peut aussi partager nos retours d'expérience sur les vaccins. Par exemple, aujourd'hui, on a une polémique en Tunisie sur certains vaccins pour les femmes. Est-ce qu'on opte pour ce vaccin, on n'opte pas? Donc, je pense que le retour d'expérience dans nos pays est très important et pourquoi pas, bien sûr, travailler aussi ensemble pour justement pour optimiser les achats avec des centrales d'achat francophones, avec bien sûr en matière d'équipement, en matière bien sûr de consommables médicaux. Et bien sûr, pourquoi pas aussi travailler ensemble sur tout ce qui est tourisme médical. Bien sûr, on- certains ne souhaitent pas utiliser ce terme, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité que le patient, lorsqu'il ne trouve pas, bien sûr, satisfaction dans son pays, il cherche à aller ailleurs. Et la Tunisie reçoit 2 millions de patients internationaux. On reçoit aussi des Européens pour la chirurgie esthétique, mais on reçoit beaucoup d'Africains. Et je pense qu'en la matière, on peut bien sûr, en attendant de mettre à niveau le système de santé africain, on peut bien sûr travailler ensemble pour justement orienter les patients pour une meilleure prise en charge, parce qu'il y a des centres d'excellence dans nos pays africains, et il faut bien sûr essayer de renforcer ces centres d'excellence. Il y a des maladies rares, par exemple, et on peut bien sûr, ces maladies rares, travailler dans chaque pays, on aura un centre d'excellence pour justement pour essayer de dynamiser nos systèmes de santé publique et de les performer. Il y a aussi l'axe de la télémédecine et la santé numérique. Je pense, moi, j'ai une plateforme de télémédecine docteur.com et je sais que en matière, par exemple, législative, on a accumulé beaucoup de retard. On a fait 5 ans pour sortir les arrêtés d'application et je pense que là aussi, il faut que on travaille ensemble, par exemple les textes juridiques, et essayer d'avancer rapidement au lieu d'avoir un petit peu euh, cette expérience des autres pour essayer même de standardiser les réglementations, parce que nous, aujourd'hui, avec la santé numérique, il n'y a plus de frontières. Donc, il vaut mieux essayer de standardiser la réglementation dans les pays francophones, par exemple, pour aller plus rapidement et servir les patients avec un service de qualité et bien sûr, dans la sécurité des soins. Voilà. Je pense que je souhaite un petit peu développer des axes un petit peu de coopération et pour qu'on puisse avancer ensemble. Et bien sûr, je souhaite que, bien sûr, les panélistes nous donnent leur feedback et essayent de développer un petit peu ces axes pour qu'on puisse concrétiser quelque chose de concret ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mohamed, pour votre intervention, pour cette idée de coordination, standardisation, mise à niveau des pratiques cliniques qui pourrait être aussi un des axes futurs de notre réseau. Mais j'aimerais bien avoir le feedback de Karim et de Dominique sur cette intervention. Et entre-temps, je demande aux autres participants de lever la main pour les prochaines questions. On commence par Bien. Dominique. Oui, je suis très satisfait de l'intervention de Mohamed. Moi, je crois que nous sommes même déjà un peu avancés, hein, dans le cadre de la coopération, l'initiation de la coopération sud-sud entre les associations de santé publique.
Et je crois que Karim ne va pas me démentir que lui et moi, on a déjà engagé un certain nombre de négociations, de discussions internes qui vont certainement aboutir à tout ce que Mohamed vient de dire. Je crois, je l'ai dit dans mon intervention au début, essayons de promouvoir la coopération en matière de santé publique sud-sud et aussi qu'on puisse donc aussi ouvrir la voie à la coopération entre les associations du Sud et du Nord. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed et je crois que c'est une opportunité qu'il nous donne là pour qu'à partir de maintenant, on essaie d'avancer avec Karim et lui. Merci beaucoup. Merci, Mohamed Ben Hamida, mon cher ami. Donc, oui, c'est ça, c'est le problématique qu'on doit poser. Donc, c'est comment on générer ce réseau-là dans le bon sens, c'est-à-dire à l'avenir, surtout avec des axes productifs. Je dis bien des axes productifs. Quand vous savez, Dominique, on est en train de valoriser quelques axes qui peuvent nous aider à renforcer les ressources financières de ce réseau-là. C'est comme à travers la formation, à travers les plateformes, à travers les solutions, comme mon cher Mohamed l'a dit. Donc, c'est ça, oui. Je, je pense que c'est le moment de lancer les axes productifs pour aller très loin dans le projet de notre réseau. Merci. Merci Karim, merci Dominique et merci Mohamed. Il y a une autre question maintenant posée par Mathieu. Voilà, je vous prie d'ouvrir la caméra et le microphone, vous présenter et poser votre question. Alors oui, donc bonjour, je me présente. Je suis Mathieu Maville, donc je travaille pour Santé en entreprise. Je salue tout le panel. Merci, c'était très intéressant. Donc je salue aussi d'ailleurs tout particulièrement Karim Abdelwaled hein, qui était présent lors d'un de nos événements. Donc Santé en entreprise, qui on est en fait, on est une association loi 1900, on a été créé en 2011. On fait de la promotion de la santé partout en Afrique, dans les DROM et en France métropolitaine depuis du coup bientôt 14 ans. Et on a un énorme réseau autour de tous les professionnels de santé. On fait beaucoup de santé numérique aussi. On a un site internet sur lequel je travaille. C'est d'ailleurs un peu le plus gros de mon travail. C'est en fait un site qui référence toute une tripotée de solutions à travers le monde, des solutions innovantes en santé. Donc on a plein de solutions dématérialisées, mais on a aussi des solutions matérialisées, énormément de startups très, très prometteuses. On en a en Tunisie, on en a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, vraiment, le but, c'est de promouvoir tout ce qui peut faire avancer la santé à l'échelle mondiale. On essaye d'élargir notre réseau en nous rendant à un maximum de grands salons de la tech. On est d'ailleurs partenaire du GITEX Africa. C'est le plus grand salon de l'innovation sur le continent africain. Il va y avoir une verticale santé très importante, plus importante que les années précédentes, lors de cette édition qui a lieu la semaine prochaine. Hein, c'est 3 jours, c'est du 14 au 16. Donc, si vous vous intéressez à tous ces enjeux de santé et à l'innovation en santé, ça peut être un rendez-vous très intéressant pour vous. Voilà, donc on fait pas mal de choses là-dessus. Nous, on a ce réseau-là voilà, qui nous est vraiment très, très précieux parce que c'est grâce à beaucoup de partenariats publics-privés qu'on arrive à faire des grandes campagnes de dépistage aussi en Afrique, des dépistages multimaladies à travers un programme qui s'appelle la Caravane Santé. La Caravane Santé, qu'est-ce que c'est? C'est un fourgon logistique équipé avec pas mal de matériel pour faire des dépistages, par exemple du diabète, du paludisme, et j'en passe, hein, parce qu'on fait vraiment beaucoup de maladies différentes. Et en fait, on va aller dans les déserts médicaux, dans les zones où vraiment on a vraiment pas beaucoup de gens qui ont plein de besoins différents, mais très peu de médecins pour les prendre en charge. Et on va aller les orienter vers les centres de soins adaptés
et de qualité si on prouve qu'ils ont quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose gratuitement et on le fait grâce au partenariat vie privée. En fait, au final, les gens qui viennent se faire dépister et qui viennent se faire sensibiliser aussi à toutes les questions de santé qu'on va traiter pendant une campagne, eh ben, eux, ils déboursent rien. C'est nos partenaires qui nous aident à rendre tout ça possible. Et nous, on va venir former des professionnels de soins locaux dans les régions où on va faire ces campagnes. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, nous, on est vraiment très intéressé par l'idée de rejoindre un maximum d'acteurs, de faire se rencontrer un maximum d'acteurs de la santé pour créer un vrai écosystème de santé qui passe à l'action. Parce que le but, c'est d'engager, nous, notre slogan, c'est euh, engager, investir et innover pour une santé durable. Donc, le but vraiment, c'est ça. Et on essaye de le faire dans de plus en plus de pays en Afrique. Pour l'instant, on en a 8. On va bientôt s'implanter au Maroc. On espère pouvoir s'implanter en Tunisie, j'espère. Donc voilà. J'ai trouvé en tout cas tous les débats d'aujourd'hui très enrichissants. Je vous remercie pour votre expertise. J'ai pu prendre pas mal de notes. J'espère pouvoir rester en contact avec quelques personnes parmi vous pour éventuellement voir s'il y a des suites, des collaborations possibles et essayer de faire avancer un petit peu les choses. Surtout dans ce contexte en 2025 où on a pas mal de grandes organisations internationales ou même d'ONG qui sont obligées de baisser le nombre d'actions qu'elles peuvent faire en fonction de la baisse des budgets et avec le retrait des États-Unis aussi dans l'OMS et dans l'ONU. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très intéressant. Je peux parler au moins pour mon côté. On est très intéressé à continuer la discussion. Donc, si vous partagez votre email, on peut sûrement continuer et voir des opportunités de collaboration, Avec notamment le plaisir. Congrès national. C'est ce qui me vient à l'esprit comme vraiment plateforme d'échange. Donc, avec grand plaisir et très intéressant votre approche au niveau de la santé en entreprise, ainsi de toutes les activités de prévention que vous faites dans plusieurs pays. Donc, sûrement, il y a d'intérêt. Mais je laisse les autres panélistes, Dominique et Karim, à commenter aussi. Et je rappelle entre-temps aux participants de lever la main, aussi aux membres du réseau que je vois connectés de lever la main et de se présenter. Euh, on n'a pas encore beaucoup de temps, mais on trouvera le temps au moins pour quelques petites questions encore. Voilà. Merci, Martha. Merci, Martha. Je voudrais saluer Mathieu et mon cher ami aussi Eric Mavi parce que santé en entreprise, sont très, très, très fabuleux, très dynamiques dans le sens de la promotion de la santé en Afrique, et surtout. On a travaillé euh, on a fait une sommet très, très pertinente. Donc, je vous invite, Mathieu, surtout et surtout dans le sens de start-up, hein. On doit implanter notre plateforme, hein. Tu vas nous aider à faire ça. Donc, je vous invite tous. Merci Mathieu, mais merci aussi le grand frère Eric Mavi. Il est très dynamique. Donc, et merci aussi Mohamed Ben Hamid. C'est mon cher ami et mon cher partenaire en Tunisie. Mais moi, je voulais dire à Mathieu qu'il faudrait qu'il inscrive le Cameroun dans son registre. Nous sommes preneurs de tout ce qui est promotion de la santé, tout ce qui est action de prévention, tout ce qui est action sur le plan de l'appui aux soins de santé. Donc, qu'il inscrive le Cameroun, nous sommes preneurs. Merci. Ah oui, oui, oui. Ben, on est déjà au Cameroun, hein, d'ailleurs. On est aussi au Bénin. Là, on va bientôt avoir une implantation au Congo. On est vraiment sur toute l'Afrique francophone, en fait, sauf le Maghreb. On n'a pas encore d'implantation au Maghreb. Et on a un chef de projet par pays qui nous aide à piloter tout ce qu'on fait là-bas, sur place. Et puis après, au siège à Paris, on a beaucoup d'activités aussi. Donc, on fait beaucoup autour de la santé numérique, mais pas que. On fait de la sensibilisation en entreprise aussi. Et juste pour en revenir à l'intervention de Karim Abdelwahed
qui était à notre événement. C'était le Forum Afrique RSE et Santé. Et donc, je vous invite à vous y intéresser. On a une page LinkedIn. Vous tapez, je peux vous mettre au moins le nom dans le chat. Le Forum Afrique RSE et Santé, qui vient parler de tous les axes, en fait, de la responsabilité sociale des entreprises et vient la mettre en relation avec la santé, l'ODD 3, l'ODD santé bien-être. On a même créé, et j'étais chargé de ça, de créer un baromètre RSE et santé qui prend en compte plus d'une centaine d'entreprises présentes sur le continent européen et le continent africain et voir comment elles arrivent à inclure la santé dans leur RSE. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. C'est disponible un peu partout. On a même une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Mohamed, oui, allez-y. Oui, justement, donc je salue Mathieu Maana, pour bien sûr cet exposé sur la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, personnellement, j'étais à la tête d'une clinique et on a participé avec l'association Cœur Enfant pour faire, par exemple, en Mauritanie, par exemple, à l'hôpital Cheikh Zayed, 10 cœurs ouverts, 5 cœurs fermés, et plusieurs missions de coopération qui ont permis aujourd'hui d'avoir un centre dédié pour la cardiologie en Mauritanie. Et je pense que grâce à des médecins spécialistes un petit peu, qui ont coopéré, qui ont donné beaucoup de leur temps pour justement pour offrir cette expertise au profit de nos amis mauritaniens. Et ça a permis un petit peu de développer ces expériences. Donc, je pense que au niveau des startups aussi, je pense qu'aujourd'hui, on essaie tous justement de travailler sur la scalabilité des startups pour faire profiter un petit peu des nouvelles technologies, de l'innovation dans les pays africains. Et je pense que c'est très important justement d'essayer de donner la chance aux startups d'avoir de nouveaux marchés dans les pays francophones et pour essayer de collaborer. Il y a Sikerim aussi qui a fait une illusion sur le financement. Malheureusement, beaucoup de projets rencontrent des difficultés, que ce soit des projets de clinique ou de centres de diagnostic. Moi, personnellement, je travaille sur les études, les business plans, les études de faisabilité dans plusieurs pays africains. Et malheureusement, souvent, on fait les études et on a les terrains, mais il y a un manque de financement. Bien sûr, souvent, les fonds d'investissement ne souhaitent pas donner en greenfield les financements, donc on a du mal à mobiliser les financements. Et la même chose pour les startups qui ont aussi du mal à s'étendre faute de financement. Donc, je pense que c'est très important d'améliorer un petit peu et de travailler sur le networking, sur le réseau pour justement partager les expériences, pour justement essayer de partager l'information et pour qu'on puisse bien sûr donner un petit peu ses atouts pour nos amis africains et travailler sur cette collaboration sud-sud et nord-sud. Merci. Très bien, on a beaucoup d'axes de collaboration qui se développent lors de webinaires. Ça me fait vraiment plaisir. On a le temps peut-être pour une petite dernière question. Si parmi les participants, quelqu'un souhaite poser une question, je vous laisse lever la main comme les autres, voilà. Et sinon, entre-temps, je vais poser à nos deux intervenants une question que je trouve très, très importante, qui parle du futur, en fait. On est en train d'établir un réseau. On a beaucoup d'idées, bases de collaboration, projets, problématiques aussi. Mais quel est pour vous le rôle des jeunes professionnels et étudiants en santé publique dans ce réseau? Et comment les faire participer et les engager dès le début? Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que l'introduction ou l'intégration des jeunes professionnels hein, dans les associations publiques pour militer déjà depuis l'école et quand on est jeune professionnel est une très bonne chose. Et je crois que la Fédération mondiale a déjà ouvert cela puisqu'il y a une section jeune au niveau de la fédération avec une représentation même au niveau du board, du grand board et tout.
Et je crois que c'est ce qui devrait aussi intéresser toutes les associations membres, de veiller à ce qu'on puisse avoir des sections jeunes, parce que ce sont ces jeunes, en fait, qui représentent le futur. Et il faut, dès maintenant, les associer. Et ceux qui sont étudiants, ils ont l'école, les connaissances qu'ils ont à l'école et flirtent déjà avec les associations de santé publique pour voir la santé publique sur le terrain, comment ça se passe, et pour qu'ils aient une bonne entrée au niveau professionnel, mais aussi les jeunes professionnels dont sortis des écoles et qui commencent et qui balbutient encore, lorsqu'ils sont encadrés par les anciens, je crois que ça leur prépare à une très bonne carrière. Et puis, il y a, c'est un trésor, ces jeunes qui nous apportent leur dynamisme, l'intelligence et puis surtout l'intelligence artificielle que les anciens ne maîtrisent pas et ont du mal à s'adapter. Ils vont nous apporter beaucoup. Et je pense que c'est une très bonne idée de les intégrer au niveau des associations de santé publique. Merci. Merci Dominique. Je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a une position dédiée aux jeunes professionnels dans notre conseil administratif, comment on appelle, un working group, un groupe de travail vraiment fait par et pour les jeunes professionnels. Mais je voudrais partager avec vous cette dernière développement très récent. Notre working group de jeunes professionnels est en train de fédérer, de créer un network de tous les working groups de jeunes professionnels parmi les associations de santé publique ou les organisations gérées par les étudiants et jeunes professionnels en santé publique. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et donc, je profite aussi de cet webinaire pour inviter, si jamais il y a des groupes de jeunes professionnels ou d'étudiants en santé publique, du monde francophone, de nous connecter pour que je puisse faire le lien avec ce nouveau network qui est en train de se créer. Voilà. Je donne la parole à Karim et après, il y a une question par Laïla qui va être posée. Je crois que c'est la dernière question parce qu'après, on doit clôturer le webinaire. Oui, merci Martin. Donc, à propos, c'est-à-dire le projet de l'intégration des jeunes, moi je pense qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle, à instaurer ce qu'on appelle les, euh, les summer camps, les écoles d'été pour les jeunes qui travaillent dans la santé publique. Donc, et moi, personnellement, j'ouvre la porte pour accueillir, c'est-à-dire Alain, les jeunes pour notre réseau ici en Tunisie. Si vous voulez, dans cette idée, je suis ouvert de faire le premier pas pour renforcer notre projet. C'est-à-dire, on va peut-être impliquer beaucoup d'acteurs pour faire l'école d'été pour les jeunes qui viennent des pays africains, qui viennent des pays que ce soit francophones, que ce soit de l'Europe ou bien de l'Afrique. Donc voilà. Merci beaucoup, Karim, aussi pour la proposition très proactive. Et on laisse la parole, Madame, à Laïla pour la dernière question. À vous, Laïla. Bonjour, je me présente d'abord. Je suis Leïla Bouziani du Maroc. Donc, je suis officier au niveau d'un point d'entrée maritime et aussi je suis chercheuse académique dans le domaine de la sécurité sanitaire transfrontalière. Alors, je veux juste, tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions intéressantes et je tiens juste d'attirer l'attention, pardon, et je tiens juste d'attirer l'attention sur un sujet pertinent. Comme vous savez, que les frontières sont les portes d'entrée des épidémies, donc le partage et l'échange de l'information peut minimiser ou limiter la propagation des risques sanitaires à travers ces frontières. Et la coopération entre les points d'entrée dans le cadre du renforcement de la surveillance et de la détection, la notification ou la riposte. Donc, cette coopération, il peut viser à empêcher cette propagation de ces risques à travers, bien sûr, les frontières. Donc, euh,
Cette coopération ne peut que anticiper et prévenir les risques, riposter à temps et mutualiser les ressources. Donc, alors pourquoi pas effectuer ou penser à effectuer un réseau de communication entre les points d'entrée, surtout africains, parce que je pense au niveau européen, c'est déjà fait, pour assurer l'échange de l'information et le partage des données afin de stopper ou bien de minimiser la propagation de ces risques. Je pense peut-être que votre association pourra se lancer dans cette perspective et assurer un réseau actif. Donc, merci. Voilà, c'est mon intervention. Merci beaucoup, un point très, très important. On est dans un monde globalisé, on doit être bien conscient de comment gérer les partages des virus aussi et d'autres épidémies. Donc, ça pourrait être un autre axe à envisager pour notre réseau. On est arrivé à la fin de notre webinaire. Je ne vois pas d'autres questions posées par les participants, donc j'ai vraiment Ah, je vois Mohamed, à vous. Oui. Concis, comme ça on arrive à clôturer dans les Justement, temps. donc, je pense qu'il y a un réseau de Better eHealth qui est un réseau, un projet financé par l'Union européenne qui a regroupé 6 pays africains, justement, anglophones et francophones, pour justement travailler sur des thématiques de santé numérique et d'intelligence artificielle. D'ailleurs, M. Dominique a bien parlé que il faut suivre ces nouvelles tendances et je pense que Leïla vient de mettre le doigt sur un problème majeur de santé publique et bien sûr on peut anticiper grâce à l'intelligence artificielle, on peut prédire un petit peu ce genre de phénomène de pandémie et on peut bien sûr les gérer à temps et anticiper et travailler d'une manière proactive au lieu de gérer les crises plus tard. Voilà, merci beaucoup. Alors, je m'excuse, Monsieur Mohamed, vous m'avez dit le projet, j'ai pas bien entendu le nom du projet. Donc, c'est le projet Better eHealth qui vient juste de se terminer. Better eHealth. Voilà, eHealth. D'accord, merci. eHealth, c'est le e-santé, Better eHealth. C'est un programme qui a été initié par le centre numérique de Sfax. Il y a un cluster eHealth, e-santé à Sfax. C'est la deuxième ville en Tunisie. Et ce projet, bien sûr, ils ont sorti une feuille de route numérique pour les pays membres de ce cluster. Donc, D'accord, j'espère que maintenant, on travaille ensemble pour justement multiplier les projets. Donc, il y a souvent des financements de recherche, des financements pour stimuler un petit peu ce genre d'initiative et on doit essayer de collaborer ensemble pour justement mettre en place ce genre de projet au profit de nos patients. Voilà. très bien, merci, merci beaucoup. Merci. Merci Mohamed, merci Laïla. Et en fait, un point très important parmi les collaborations, c'est aussi l'utilisation la plus efficace possible des ressources en évitant de overlapping, qui ne sont pas toujours très efficaces, mais pour avoir le meilleur outcome possible de tous les projets dont on a parlé. Ceci dit, je voudrais vraiment remercier nos intervenants, Karim Abdevahed et Dominique Konji qui ont partagé avec nous leur expérience et ainsi on a pu partager avec vous tous un peu le trajet qu'on a fait pour arriver à lancer officiellement cette fédération des associations de santé publique francophones. Et je voudrais terminer aussi avec un remerciement de tous les participants et pour vous inviter tous à considérer nous contacter pour être partie de notre réseau et pour voir vous tous l'année prochaine au Congrès mondial de santé publique, qui, comme j'ai dit tout au début, serait à Cape Town, en Afrique du Sud, du 6 au 9 septembre. Et ça va être vraiment une plateforme importante pour parler pas seulement de la francophonie en santé publique, mais aussi de partager les connaissances au niveau international.